Toc toc, réveillez-vous. Shalom. Eh bien, nous sommes Hymne spirituel matinal et merci de nous recevoir chez vous encore une fois dans Hymne spirituel matinal. Alléluia. Ensemble, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons hisser les drapeaux Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Qui peut acclamer les drapeaux hissés éternellement? Ces drapeaux qui s'appellent Jésus. Nos victoires sont assurées. Nos victoires sont assurées. Notre délivrance est assurée lorsque le drapeau Jésus est hissé éternellement, mes amis. Nous nous tenons ici pour célébrer la grandeur de Dieu. Waouh! Ça, c'est hymne spirituel matinal. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités pour vous et pour moi. À cette fin d'année, toi qui croyais que l'année est en train de finir comme ça pour toi, ça que tu n'as rien vu, détrompe-toi. Si Dieu reste Dieu, même à la dernière seconde de cette année, tu ne sortiras pas de cette année même réduit au nom de Jésus. Dieu a déjà fait des grandes choses. Il continue à faire des grandes choses. Ma soeur, mon frère, aujourd'hui, ce matin-là même, quelque chose de bien t'arrive au nom de Jésus. Il y a beaucoup qui vont recevoir des messages téléphoniques, des messages de l'argent. Beaucoup de gens ne vous ont pas payé vos dettes, mais ce matin, vous allez recevoir des appels pour que les gens puissent vous payer au nom de Jésus. Quelqu'un va recevoir un appel de joie. C'est une matinée de bonnes nouvelles. Comme je l'ai toujours dit, Dieu, c'est un Dieu de fin heureuse. Cette fin d'année, c'est une fin d'année heureuse pour toi et pour moi, dans le nom de Jésus. Joignez-vous à moi pour acclamer l'éternel Dieu de gloire pour ses bienfaits du début de l'année jusqu'ici. Oh, il a été merveilleux pour nous. Il a fait de grandes choses. Nous ne pouvons que l'acclamer, le célébrer. Fais-le avec moi, mon frère, ma soeur. Hymne spirituel matinal. Notre thème de l'année, une année de profondeur avec Dieu. Et comme sous-thème, pendant que nous sommes en train de célébrer, Jesus celebrate, faire confiance au processus de Dieu. Nous pouvons nous permettre de vous souhaiter déjà les vœux les meilleurs. Les vœux les meilleurs pour vous. Nous vous souhaitons une année heureuse, une année 2026, mais aussi bonne fête de la célébration ou des commémorations de la nativité de Jésus-Christ. Il y a une question qui fait débat. Est-ce que Jésus est né le 25 décembre? Que ce soit oui ou non, cela n'est pas vraiment notre problème. Mais ce que nous devons savoir, que la commémoration de la nativité de Jésus-Christ symbolise qu'il y a un Dieu qui a quitté le ciel. Il est venu porter la chair humaine pour naître parmi les hommes. Alors la date ne nous intéresse pas vraiment beaucoup, mais ayons cela en tête, que nous célébrons un Dieu qui a accepté de venir dans la nature humaine. Il a porté la chair pour naître parmi nous, pour venir nous rencontrer. Alléluia. Nous acclamons Jésus. Alléluia, alléluia. Vous nous avez manqué. Nous étions occupés par quelque chose, mais c'était pour la gloire de Dieu, n'est-ce pas, mes amis? C'est une joie de vous savoir très nombreux. Aujourd'hui, tu vas t'abonner. Nous sommes en train d'aller à la fin de l'année. Et comme vous le savez, chaque fin de l'année, nous attendons vos suggestions, vos remarques, vos suggestions pour que nous puissions nous améliorer. Mais aussi, nous attendons des témoignages. Donc, le mois de décembre, c'est un mois de témoignages. Témoignez ce que Dieu a fait pour vous au travers de ce thème. Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Mais aussi, quelles sont vos suggestions pour que Hymne spirituel matinal puisse continuer à vous servir et aller de l'avant pour la gloire de Dieu. Et lorsque nous allons arriver à janvier, nous allons prendre un petit temps de prier, nous concentrer pour demander à Dieu les nouveaux thèmes pour l'année 2026. Est-ce que vous êtes prêts qu'on décolle ensemble? Allez, les amis. C'est quand la dernière fois que vous avez crié à l'Éternel? C'est quand la dernière fois? Je sais que vous n'avez pas oublié que nous sommes en train de parler de faire confiance au processus de Dieu. Et la fois passée, nous l'avons prouvé que crier à l'Éternel, mes amis, n'est pas l'équivalent de la faiblesse. Nous l'avons prouvé la fois passée. Pierre, qui est en train de s'enfoncer, il a pris l'initiative de crier à l'Éternel. Il a dit, sauve-moi. Alléluia.
et nous avons encouragé. Vous pouvez être père de famille, une mère de famille, vous pouvez être un leader quelque part, vous êtes président de la République, peu importe les rangs que vous avez dans la société. Ne vous lassez pas de crier à l'Éternel. Ce n'est pas synonyme de la faiblesse, mais c'est une prouesse. Wouh, alléluia. Nous avons dit que c'est une preuve, lorsque nous crions à l'Éternel, c'est une preuve que nous refusons d'être submergés par la peur. Nous refusons d'être submergés par la peur, par l'angoisse, mais nous faisons confiance au Créateur. Tout celui qui crie à l'Éternel, il montre qu'il fait confiance au Créateur. Alléluia. À cette fin d'année, est-ce que nous pouvons faire confiance au Créateur? Ah oui. Merci Seigneur. Alléluia. Comme à cette période ici précise, mes amis, une période de festivité de fin d'année, l'angoisse semble avoir grandi dans le cœur de plusieurs parents ou de certains parents, si vous le voulez. Les enfants exigent beaucoup. Ils exigent qu'il y ait les sapins de Noël à la maison. Les enfants exigent une nouvelle décoration à la maison. Les enfants, ils exigent de nouveaux vêtements. Nos enfants, ils exigent aussi manger quelque chose d'inhabituel à cette fin d'année. Ils disent, nous voulons manger quelque chose d'inhabituel puisque ce sont des fêtes. Oh, heureux sont les enfants. Ils sont sans souci, vous le savez. Nous acclamons le Seigneur pour tous les enfants. Ils sont sans souci. Pour eux, ce qu'ils ne font que voir, c'est la fête. Est-ce que ces enfants, ils sont en train de s'inquiéter de la poche de leurs parents? Non, non, non. Tout ce qu'ils savent, c'est la fête. Il faut célébrer. Ils sont formidables, les enfants. Ils sont formidables, les enfants. Les enfants, nous vous saluons partout où vous êtes et nous vous souhaitons une bonne fête partout dans les familles. Et je crois que puisque vous êtes enfants de Dieu, Dieu aime les enfants. La porte va s'ouvrir, rien ne manquera dans votre maison. Dans le nom de Jésus, chers enfants, priez plutôt pour les parents au lieu de le frustrer. Je crois que ça passe ce matin. Alléluia. Les enfants, for them, they don't care. They don't care. Ils exigent quelque chose de nouveau. Tout ce que ces enfants veulent, c'est la fête. Alors, si les enfants, pour eux, ils veulent une grande fête, ils ont hâte de voir ces jours-là arriver. Les parents, eux, de leur côté ou dans leur camp, papa et maman, ont les yeux rivés sur leurs poches. Ils ont les yeux rivés sur leurs finances. Ils ont même peut-être perdu le sommeil. Papa et maman, ils ne dorment plus. Il ne faut que discuter. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons 5 enfants. Les enfants existent, sont trop exigeants. Qu'est-ce que nous allons faire? Mais qu'est-ce que Dieu nous envoie vous dire ce matin? Nous sommes un instrument porteur des messages ce matin. Et ce ne sont pas des slogans. Ce n'est pas juste un réconfort, mais c'est de la vérité, un message de Dieu ce matin. Qu'est-ce que Dieu nous envoie vous dire? Dieu nous envoie dire à un parent, il dit, fais-moi confiance. Est-ce que tu peux le répéter? Que Dieu me demande de lui faire confiance. Dieu te dit, fais-moi confiance. Il est celui qui t'a donné cette grande famille. Il est le Dieu des fêtes. Il est le Dieu qui t'a donné cette famille, mais aussi il est le Dieu de fête. Notre Dieu, c'est un Dieu de fête, mes amis. C'est un Dieu de fête. Partout où on parle de Dieu, il y a la fête, mes amis. Il est le tout premier inaugurateur de la fête dans la vie des hommes. On ne peut pas parler de la fête au vrai sens, là où on exclut Dieu. Dieu, il est le Dieu de la fête. Puisqu'il est le Dieu de la fête, tu vas bien fêter avec ta famille au nom de Jésus. Tu vas bien fêter sans maladie. Tu vas bien fêter. Il y aura les moyens adéquats pour que vous puissiez fêter. L'argent, vous en aurez. Vous aurez les moyens. Vous serez en bonne santé. Personne ne va mourir. Plutôt, vous allez festoyer en famille, les célébrer au nom de Jésus. Nous prions que toutes les familles en cette fin d'année soient unies et bénies et qu'il ne manque de rien dans le nom de Jésus-Christ. Partout, peu importe l'ère à laquelle vous tombez sur cette vidéo, c'est à vous que Dieu s'adresse au travers de cette vidéo. Waouh! Gloire au Seigneur, les dieux de fête. Qui d'entre nous voudra réellement finir l'année dans l'angoisse? Qui voudra finir l'année dans l'angoisse? Est-ce que c'est vous? Je ne pense pas que ce soit vous. Que
Qui d'entre nous voudra finir l'année dans l'amertume, dans la peur, dans la timidité? Mais ce n'est pas vous, puisque ce n'est pas moi aussi. Alléluia. Alléluia. Alors les amis, je suis venu avec quelque chose de nouveau avant de chuter avec ces messages de ce matin. Quelque chose de nouveau ce matin que Dieu nous a donné. Et nous voulons partager ceci avec vous. Nous sommes venus partager avec vous quelque chose de nouveau. Wow. Est-ce que vous avez hâte de les découvrir? Je dirais qu'il s'agit de cadeaux pour moi, mais aussi pour vous. Un cadeau pour moi, mais aussi pour vous. Il s'agit d'un puissant remède. Il s'agit d'un puissant remède contre la peur dans toutes ses formes. Mes amis, la peur, c'est un grand ennemi. N'ayons pas peur, n'ayons pas peur. Alors, je nous apporte un puissant remède contre la peur dans toutes ses formes. C'est-à-dire, peu importe la forme que la peur puisse prendre, ou bien peut avoir pris dans votre vie, il y a un remède ce matin. Alléluia. Vous êtes content de le découvrir? Allons-y. Lisons la parole de Dieu ensemble. La Bible dit, elle devait encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Judas. Et elle cessa d'enfanter. Genèse 29, le verset 35. Alléluia. Waouh. Avez-vous déjà lu ces passages ou cette histoire de Léa? Sûrement oui, puisque vous êtes un bon lecteur de la Bible, je sais. Et nous acclamons le Seigneur pour vous. Alléluia. Alléluia. Waouh. Gloire à Dieu, puisque vous avez déjà lu cela. Et là, nous sommes sur le point de découvrir une personnalité qui a passé un bon moment de sa vie à se battre contre les sentiments d'amertume. Léa, elle a passé un bon moment de sa vie en train de se battre contre l'amertume, contre le rejet. Mais qui, gloire à Dieu, va finir par se reconnaître? Est-ce que tu ne peux pas te reconnaître ce matin, mon frère? Elle a fini par se reconnaître, gloire à Dieu. Elle a fini par se découvrir sa vraie identité. Lorsque les peurs vous entourent, lorsque les craintes vous entassent, vous entaillent, est-ce que vous ne pouvez pas recourir à votre vraie identité? Je pose la question ce matin à un parent. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Et s'il y a cette petite voix en vous qui vous dit, je suis enfant de Dieu, je ne veux pas que vous me donniez les noms de la famille, que vous me donniez les noms qu'on vous a donné, les noms de baptême, un prénom, je ne sais pas, de tel blanc, je ne sais pas qui, mais qui êtes-vous? En réalité, vous êtes enfant de Dieu. Un point, un trait. Et qui est Dieu? Créateur de l'univers, créateur des cieux et la terre. Il a créé tout. Alors pourquoi vivre dans la peur? Léa, pourquoi continuer à vivre dans l'amertume, passer les bons moments de ta vie? Dans la peur, dans l'angoisse, Léa. Heureusement, Léa s'est découverte. Alléluia. Elle a fini par se reconnaître, mes bien-aimés frères et sœurs, sa vraie identité. Quelle identité maintenant? L'identité d'une louangère. Qui dit enfant de Dieu signifie que tu es un louanger, tu es une louangère, tu es ici pour louer. La vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie de louange. C'est une vie de louange. Nous louons le Seigneur. Je louerai ton nom à cette fin d'année. Judas. Judas, besoin de danser pour le Seigneur. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Nous louons le Seigneur, mes amis. À cette fin d'année, réveille-toi avec la louange dans ta bouche. Oh, alléluia. Léa, trompée par les concours des circonstances, pendant longtemps, elle avait presque scellé son sort suite à des situations malheureuses. Elle avait presque scellé le sort de sa vie suite à des circonstances ou à des situations malheureuses. On aura le temps d'approfondir si Dieu nous fait grâce. Alléluia. Mais Dieu, lui, la voyait. Dieu la connaissait. Même si elle était en train de presque sceller sa vie, l'essor de sa vie, conformément à ce qu'elle a vécu où elle vivait, mais Dieu la voyait, Dieu la connaissait. Alléluia. Ce matin, je suis venu dire à une dame, ton mari t'a abandonné avec les enfants. Je suis venu dire à un monsieur, ta femme t'a abandonné
Tu as peur, tu ne sais pas comment tu vas faire fêter ses enfants. Dieu te voit et Dieu te connaît. Est-ce que c'est limite à te voir et à te connaître? Non, non, non. Dieu, il agit à ta faveur. Lorsqu'il te voit, il te connaît, il agit à ta faveur. Ce matin, au nom de Jésus, je déclare que les cieux s'ouvrent. Il y a une porte qui s'ouvre pour toi, pour manifester l'agissement de Dieu, l'acte de Dieu dans ta vie, dans ta famille, au nom de Jésus. Dieu agit à ta faveur. Et si, mes amis, nous décidons d'entamer des matins des louanges pour la gloire de Dieu. Donc, pour cette fin d'année, les matins qui nous restent, ce sont des matins de louanges à la gloire de Dieu. Des matins de louanges à la gloire de Dieu. Ah oui, cette fin d'année, nous disons tous ensemble, nous disons Judas, 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 comme Léa a dit, cette fois, je louerai l'Éternel. Cette fois, je ferai quoi? Je louerai l'Éternel. Dites avec moi pendant que nous finissons, Judas, Judas, Judas. Est-ce que vous êtes bénis? Alors, abonnez-vous ce matin et partagez cette émission au maximum pour la gloire de Dieu. Nous l'avons déjà dit, l'année prochaine, il est possible que nous n'envoyions plus dans des WhatsApp, mais chacun de nous qui se sera déjà abonné, il sera toujours nourri chaque matin pour la gloire de Dieu. Nous vous aimons bien. Bye bye.